Yo les refs, comment vous allez? Moi ça va super, parce que je vous retrouve la squad. Et aujourd'hui, nouveau concept sur la chaîne. Un club, une recrue. Je m'explique les frérots. Dans cette vidéo, on va aller faire un petit tour dans les 5 grands championnats et dans certaines équipes, on aura la possibilité de recruter un joueur idéal par formation. J'ai pas dit 2 ni 3, mais 1. Donc il faudra vraiment viser juste et pas se rater. Et pour le premier épisode, on va s'occuper de la première ligue. Avant qu'on commence, n'oublie pas de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas de t'abonner, on est bientôt 1000 sur la chaîne et ça ferait vraiment plaisir que la squad continue à s'agrandir. Et active la cloche des notifications. Trêve de bavardage, c'est parti pour le 1 club, une recrue. Manchester City. Ils ont fini champion d'Angleterre pour la 2e saison consécutive, ce qui est exceptionnel au vu du championnat très compétitif dans lequel ils évoluent. Et pour être honnête avec vous les frérots, choisir une recrue pour Manchester City était plutôt compliqué, car les Citizens travaillent déjà très bien sur le mercato. Par exemple, les joueurs qui ont un bon de sortie comme Sterling et Gabriel Jesus ont déjà leurs remplaçants. Ces remplaçants sont Erling Haaland et Julian Alvarez. Même au milieu de terrain, les Citizens devraient laisser partir Gundogan ou Bernardo Silva. Et pour cela, ils ont déjà fait l'acquisition du milieu anglais de Leeds, Calvin Phillips. Au poste de latéral gauche, Zinchenko a également un bon de sortie et rebelote. Le club est sur le point de finaliser l'arrivée de Marc Cucurella de Brighton. Tout ça pour vous montrer que City travaille vraiment correctement. Néanmoins, un poste seulement reste pour moi assez léger, celui de latéral droit. En effet, le seul vrai latéral droit de l'effectif hors Cancelo, qui est plus vu comme un latéral gauche maintenant, est Kyle Walker. Et ce manque de joueurs à ce poste peut être préjudiciable. On l'a vu dans les 2 confrontations face au Real. Quand Walker n'est pas là, il faut bricoler en mettant Stone sur le côté ou Fernandinho. D'ailleurs, le second n'a pas forcément passé une super soirée à marquer Vinicius. C'est pour cela qu'au poste de latéral droit, j'ai plutôt opté pour un jeune joueur qui pourrait tourner avec Walker, qui lui n'est plus tout jeune. Un joueur qui pourrait accepter d'apprendre et donc de rester sur le banc pour saisir sa chance quand elle viendra. Et ce joueur est Tariq Lamptey. Le jeune joueur anglais de 21 ans évolue actuellement à Brighton. Et honnêtement les frérots, Lamptey est typiquement ce genre de joueur qui a une énorme marge de progression. Il a beaucoup de défauts. Premièrement sur l'aspect physique. Le joueur fait 1m63, donc dans les duels il n'est pas le plus intéressant. Il manque également de rigueur défensive. Il peut commettre quelques erreurs dans un match, mais pour contraster, il a une énorme dextérité dans les mouvements. C'est un joueur très explosif, très rapide, avec une qualité de centre correcte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Lamptey est un joueur qui a une marge de progression, mais à 21 ans et sous Guardiola qui aime faire évoluer les jeunes joueurs qui l'écoutent attentivement, il n'y a pas de raison qu'il ne progresse pas rapidement, surtout que le joueur a déjà des qualités que Guardiola pourrait apprécier. Cette année, le joueur a beaucoup évolué au poste de milieu droit, certainement pour pallier à ses difficultés sur le plan physique, mais également pour exploiter ses capacités de vitesse. Ça en fait donc déjà un joueur modulable, ce qui pourrait encore plus plaire à Guardiola. Il est sous contrat jusqu'en 2025 avec les Seagulls et il est évalué pour le moment aux alentours de 18 millions d'euros. Donc pas grand chose pour Manchester City. Donc comme vous l'avez compris, la recrue idéale serait Tariq Lamptey. Les Reds de Liverpool ont vécu une saison plutôt contrastée, avec une seconde place en Premier League, à 1 point seulement de leur concurrent direct Manchester City. Liverpool a également perdu en finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, mais le club a pu se consoler en remportant 2 coupes sur le plan national face à Chelsea. Franchement les frérots, à l'image de City, Liverpool est une équipe qui travaille correctement sur le marché, et tous les postes sont doublés voire triplés pour certains. Mais là où je peux apporter une modification est clairement au milieu de terrain. Après avoir regardé pas mal de matchs de Liverpool cette saison, j'ai trouvé qu'à certains moments les Reds avaient des difficultés à faire la différence quand les attaquants ne trouvaient pas la faille. Et pour vous expliquer ça, je vais m'appuyer sur 2 matchs décisifs de la fin de saison. Le premier à Anfield face à Tottenham, un match que Liverpool avait l'obligation de gagner mais qui a fini sur un score nul. Dans ce match, Liverpool a été confronté à un bloc défensif ultra compact et pour contrer ça, les Reds n'ont cessé de multiplier les centres inoffensifs. Le second match en finale face au Real a été un peu à l'image de celui de Tottenham, malgré des différences comme déjà premièrement le match XXL de Courtois et également le Real qui laissait plus d'espace à Liverpool.
Là où je veux en venir, c'est que, à mon sens, les attaquants de Liverpool sont très bons et font le taf. C'est pas ça le problème. Le problème est qu'il manque, à mon avis, au milieu de terrain, un joueur d'une grosse qualité, qui viendrait ramener de l'insouciance et qui n'hésiterait pas à tenter sa chance ou à prendre le jeu à son compte. Je sais que vous allez me dire qu'il y en a déjà à Liverpool, mais je pense que les milieux dont dispose Liverpool sont premièrement des joueurs box-to-box, plus des travailleurs que des joueurs créatifs. Mis à part Thiago, qui est l'exception qui confirme la règle. Et le joueur que j'ai choisi est Jude Bellingham, le très jeune joueur anglais de 18 ans. Quoi? Comment ça, mon ref? Et oui, même moi j'étais choqué. Je savais qu'il était jeune, mais seulement 18 ans, c'est aberrant. Le jeune joueur de 18 ans est ce qu'il manque à Liverpool. Il est insouciant, n'a peur de rien, a beaucoup de caractère, il est très travailleur, le genre de profil que Jürgen Klopp aimerait beaucoup avoir. Pour 44 matchs la saison dernière, Jude a inscrit 6 buts et délivré 14 passes décisives. Plus que n'importe quel milieu de Liverpool. Sans oublier qu'il a une marge de progression terrifiante. Certains vont me dire que les stats en Bundesliga importent peu car le championnat est très ouvert et ils n'ont pas totalement tort, mais ils n'ont pas totalement raison non plus. Déjà, premièrement, à cet âge-là, devenir titulaire indiscutable d'une équipe comme Dortmund, il faut le faire. Et mettre les buts et les passes décisives, il faut le faire aussi. Ça traduit une très grande maturité et une énorme force de caractère. Au niveau du profil, je vais être plutôt rapide. Jude est un joueur complet, il aime se projeter aux avant-postes, d'où ses statistiques. Il est également très bon techniquement, capable d'éliminer et en plus il est très mobile. Tu rajoutes à ça son côté teigneux de joueur qui aime les duels, qui aime tacler, donner des coups, et t'es pas loin d'avoir le joueur parfait. Je m'emballe un peu, mais il fitterait parfaitement avec Liverpool. Donc, comme vous l'avez compris, la recrue idéale serait Jude Bellingham. Les gagnants de l'édition 2020-2021 de la Ligue des Champions ont vécu une saison assez difficile globalement, entre l'échec Lukaku, les problèmes liés à la vente du club, les 2 défaites en finale de coupe face à Liverpool, et pour finir, l'élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid, les Blues n'ont trouvé que très peu d'éclaircies dans une saison, on peut le dire, ratée. Et si on veut rajouter du négatif, Chelsea qui met une grosse importance dans son système défensif, va perdre et a déjà perdu pas mal de joueurs importants dans ce secteur. C'est pour cela que le poste a renforcé et très logiquement la défense centrale. J'aurais pu me pencher sur le poste de numéro 9 car Lukaku devrait rejoindre l'Inter prochainement, mais comme je l'ai dit, le système de Tuchel est principalement basé sur une défense solide et la perte de joueurs importants à ce poste pourrait leur être très préjudiciable. Et le joueur que j'ai choisi à ce poste est Presnel Kimpembe. L'international français qui évolue actuellement au Paris Saint-Germain a dernièrement fait comprendre qu'il aimerait connaître l'importance qu'il aura à jouer dans la révolution parisienne. En effet, le joueur pense qu'il pourrait toucher premièrement plus d'argent et sentant l'arrivée de Skriniar, il n'a clairement pas l'envie de rentrer dans une rotation, mais plutôt d'être un titulaire en puissance. Pour vous expliquer pourquoi je pense que Kimpembe pourrait coller avec le Chelsea de Tuchel, déjà premièrement j'ai le sentiment que depuis quelques années maintenant le joueur stagne. Attention, j'ai pas dit qu'il était mauvais, mais j'ai l'impression qu'on l'attendait beaucoup plus haut et dû aux prestations décevantes du PSG en Europe, il n'arrive pas à tirer son épingle du jeu. À mon avis, aller en première ligue pour lui dans un championnat difficile comme la PL pourrait lui permettre de sortir de sa zone de confort, lui qui est originaire de la région parisienne. Ça lui permettrait également de revoir son niveau d'exigence et pourquoi pas devenir l'un des meilleurs défenseurs du monde. En plus, le joueur ne serait pas totalement dépaysé, il retrouverait ce qui a été son capitaine pendant de nombreuses années et son ancien coach. Son agressivité et sa capacité de relance seraient très utiles à ce Chelsea de Tuchel. Il pourrait venir remplacer Rudiger sur le côté gauche de cette défense à 3. Bien évidemment, ça sera difficile de convaincre la direction parisienne, car perdre un joueur qui est depuis petit et au club est toujours compliqué. Mais si le joueur est convaincu de ce choix, why not? Donc, comme vous l'avez compris, la recrue idéale est Presnel Kimpembe. Et ouais les frérots, c'est déjà la fin de la vidéo et si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner. Et vous inquiétez même pas, la deuxième partie sur Manchester United, Tottenham et Arsenal est déjà prête, elle arrive très vite. Proposez-moi aussi dans les commentaires dans quel championnat vous aimeriez qu'on aille recruter la prochaine fois. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve très vite les refs. Peace. Salut mon pote.